Et salut à tous, bienvenue dans l'Expert ici Dorado pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au samedi. On aborde ensemble les différentes rencontres NBA pour vous partager mes analyses, mes avis et vous aider à faire vos tickets. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez un Linktree dans la description de la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à cette conférence totalement gratuite pour augmenter vos gains de 25 à 30% sur chacun de vos pronostics. Vous cliquez sur ce lien là, vous vous inscrivez, vérifiez bien vos spams, vous avez tous les réseaux sociaux au-dessus pour que ça vous intéresse. Et aussi le Telegram si vous voulez mes pronostics NBA gratuitement et WNBA cet été. Voilà. Bon, ce soir on a les débuts des finales de conférence à l'ouest avec les Lakers qui se déplacent chez les Nuggets. On va pouvoir décortiquer tout ça dès maintenant avec les Nuggets de Denver qui partent logiquement favoris ce soir face aux Lakers. Un peu plus de repos, une équipe très costaud à domicile, un collectif impressionnant, un Nikola Jokic monstrueux. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée de ce de cette performance? C'est même pas 7, c'est 7 performances qu'il a fait contre Phoenix qui étaient incroyables. J'ai rarement vu un joueur autant dominer sur une série. Euh, Shaquille O'Neal au poste de pivot dans un autre registre, mais ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu un intérieur autant marcher sur son adversaire et en plus de marcher. Gros Balou Jokic, il marche, je peux vous le dire. Il fait pas des sprints. Donc folie. Folie sa performance, ça va être la problématique pour les Lakers de devoir défendre sur lui, de le limiter son impact, puisqu'on a vu que Denver dépend largement de ses performances. Dès qu'en saison régulière il était plus sur le terrain, c'était un peu plus compliqué. Dès qu'il est un peu moins bon, c'est un peu plus compliqué. Tous les autres aussi autour étaient plutôt costauds. Aaron Gordon, Jamal Murray, etc. Ont bien épaulé Jokic et du coup, ça fait que les deux collectifs entre les Suns et les Nuggets, il n'y a pas eu photo. Denver est passé. Les Lakers sont montés un petit peu crescendo. Depuis le trade avec Westbrook et en février avec la trade deadline, c'est beaucoup mieux. Les Lakers ont l'expérience du haut niveau, ont l'expérience des finales de conférence. Que Denver a un petit peu, puisque c'était une finale de conférence dans la bulle il y a quelques années, juste après le premier confinement. Mais en tout cas, voilà, James, Anthony Davis, ça fait des finales de conf, voilà, ça connaît le parcours pour aller jusqu'au titre, etc. Et ça va être le gros avantage pour Los Angeles. On a une info en plus qui est tombée hier soir, c'est l'incertitude autour de Jamal Murray, qui est incertain, qui est malade. Je pense qu'il jouera. On est en playoff, autant en saison régulière, il aurait peut-être été forfait. Et il est en playoff et il va jouer pour moi. Je pense qu'il va jouer. Après, attention aussi à Murray, qui s'était blessé les croisés il y a quelques années. Il a souvent été mis en repos, tout ça. Donc il retrouve un super niveau, donc c'est cool pour lui. Mais à surveiller quand même. S'il n'est pas là, pour moi, le plus 6, c'est même un plus 6,5, je me suis trompé dans le slide. Plus 6,5 à 1,877. Le plus 6 à 1,97 me semble intéressant. Me semble intéressant puisque ça donnerait une victoire s'il est pas. Bon là, il est incertain. De 2 points, 3 points des Nuggets. Tout dépend de s'il est là, s'il n'est pas là. S'il est là, il y a peut-être légère value sur les Lakers. Moi, par rapport à ma stratégie, ça serait trop fin. Trop fin, ce serait une marge de 2, 1,5 points entre mon handicap et celui de PS38 Pinacle. Et pour moi, ça c'est dans ma marge d'erreur, c'est un no-bet. Donc, soit vous spéculez qu'il n'est pas là, que l'info est tombée. Non. Soit vous spéculez qu'il n'est pas là et vous partez sur le plus 6, soit vous attendez d'avoir toute l'information. D'ailleurs, le marché est parti sur d'ailleurs les, euh, les Nuggets. On va aller voir ça ensemble.
les Nuggets, vous pourrez aller voir ça. Hop, voilà. Le marché est légèrement parti sur Denver, hein, c'est quand même assez léger. Hein, que la cote à Open à 1,53 et elle se retrouve à 1,44, donc elle a perdu 10 centimes. Donc le marché pense que Denver va remporter ce game 1. Moi je m'attends à un match un peu plus disputé. Donc pour le moment j'attends les informations sur plusieurs choses. Jamal Murray, et j'attends de voir aussi qui sera convoqué au niveau des arbitres pour voir de quel côté ça a penché. Est-ce que ça va être plus du côté des Lakers qui vont désigner des arbitres qui avantageront Los Angeles, ou un peu plus des équipes à domicile comme Denver? Donc à voir. À voir ce que ça donne pour ce soir. Si on a quelques data et quelques stats que je vous partagerai d'ailleurs sur Twitter ou sur Instagram, ou les deux, on verra. Mais je vais attendre ces différentes informations. Donc voilà pour ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Très important, le duel Anthony Davis, Nikola Jokic. Parce que Jokic il va devoir défendre sur Davis ou trouver Warren Gordon, etc. Ils vont devoir limiter Davis aussi de l'autre côté. Donc ça va être très intéressant d'un point de vue tactique. Passons aux performances joueurs. Donc on like, on partage, ça c'est un petit plus que je vous rajoute parce que vous l'avez beaucoup demandé et j'essaye de prendre le temps de vous partager mes analyses. C'est pas ma stratégie principale, ce n'est pas du tout ma stratégie d'ailleurs, je vous le partage à titre indicatif, tout comme les over-under et les over-under team. Moi mes stratégies c'est sur les handicaps sur plus de 100 championnats. Donc on like, on commente, on partage les amis. Comme ça va permettre de me motiver à continuer à faire les performances joueurs. Premier performance joueur, Jamal Murray, under 24,5 points ce soir dans cette rencontre. Il tourne à 20 points de moyenne par match. De mémoire, j'ai fermé la page, je ne l'ai plus. Mais il tourne à 20 points de moyenne par match. En playoff, il tourne à 25 points en moyenne par match. Donc ça, c'est sa moyenne playoff. Okay. Ce soir, il est incertain. Il va peut-être pas être à 100%. Il a été très adroit ces derniers matchs. Je pense que ce soir, on peut avoir un under 24,5 points. Il pourrait être autour de ses standards de 18, 19, 20 points. J'ai du mal à l'imaginer, sauf s'il est chaud à 3 points, de marquer un petit 30 points ce soir. 30 points, c'est que 5 points finalement au-dessus du cut. 5,5 points au-dessus du cut, c'est pas non plus très éloigné du cut. Et par contre, 30 points, c'est une énorme perf. C'est une grosse perf en playoff. S'il met 30 points et Jokic est en triple-double, les Nuggets vont gagner. Cependant, passif sur les blessures, il va être attendu. Match un peu plus fermé potentiel vu que c'est les finales de conférence et donc moins de rythme. Et vous avez le fait qu'il est incertain. Donc petit under 24,5 points pour Jamal Murray. Deuxième performance joueur, LeBron James, plus de 39,5 points, rebond, passe à 1,97. J'hésitais à vous partager son cut point uniquement. Mais James, c'est pas un joueur, c'est un scoreur, il est costaud, il est fort, c'est le plus gros scoreur de l'histoire de la NBA, etc. Mais c'est plus par sa longévité que par son style de jeu. James est un joueur complet, va faire jouer les autres, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il serait pas capable de mettre 25 points à l'arrache, mais te faire 10 rebonds, 10 passes, etc. Et dans ces cas-là, passer son PRP. Donc du coup, comme sa moyenne de PRP est de 44,5, je trouve que le 39,5 dans un match de playoff aussi important, où voilà, il va être en mission, etc. Le PRP peut être pas mal. Et si jamais il score comme un cochon, met une trentaine de points, bien dans ces cas-là, tant mieux pour le PRP. Il aurait passé son 4 points, mais tant mieux pour le PRP. C'est un petit peu dans le même état d'esprit que Duncan Robinson qui est passé la dernière fois que je vous avais partagé, où on pouvait prendre le 5,5 points, over 5,5 points ou son over 3 points. Et sachant que les 5,5 points, c'est sûr, s'il met 2-3 points, il y avait 6 points. Et s'il y avait des lancers francs, ça comptait dans les points. Là, c'est un petit peu la même. C'est un peu le même état d'esprit. On peut partir sur les points si vous préférez.
mais je trouve que le PRP me semble plus intéressant et plus intelligent à prendre par rapport à la panoplie de jeux que peut avoir LeBron James. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Qu'est-ce que vous en pensez des différents performances joueurs que je vous ai partagés au niveau de mes avis. Si vous voulez augmenter vos gains et profiter des meilleures cotes, hein, je vous invite fortement à vous inscrire sur PS3838, c'est le bookmaker des parieurs professionnels. Pour vous inscrire, dans la description de la vidéo et dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années pour avoir accès à PS3838 et parier sur les meilleures cotes. Et vous avez juste à remplir ce formulaire, mettre vos datas, vos données, vous cliquez sur PS3838 ici dans la description et dans les commentaires épinglés. Je vous mets un petit tuto vidéo les amis pour vous accompagner pas à pas. Donc suivez bien les tutos que je vous mets. C'est pas fait pour les clowns, c'est fait pour être suivi pas à pas, et comme ça les inscriptions vous les faites bien et il n'y a pas de soucis derrière, hein. Donc suivez bien les tutos. J'ai pris le temps d'en faire pour vous accompagner. Donc très important de prendre le temps, une petite demi-heure. Voilà, vous vous posez, vous êtes au calme et vous remplissez les étapes du tuto vidéo, des tutos vidéo. Donc voilà, PS3838, outil important à avoir si vous voulez augmenter vos revenus dans les paris sportifs en pariant sur les meilleures cotes. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, de vous inscrire donc à cette conférence, rejoindre le Telegram si vous voulez avoir mes pronostics NBA et WNBA gratuitement. On soutient, on like, on partage. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça motive, ça aide à référencer la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle émission, l'expert. Bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt. Ciao.